L'histoire de Jeff commence dans cet épisode. Un jour, lorsque Jeff se retrouve chez les Smiths, Roger se balade nu à la maison. Il ne se déguise pas et Stan, en le voyant, l'avertit d'aller immédiatement porter quelque chose pour pas que Jeff sache qu'il y a un alien ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais Jeff c'est le mari de Ellie, la fille de Stan. Un hippie un peu bête avec l'âge mental d'un enfant. Il ne sait pas garder de secret. Tu peux me donner un exemple? Bon, bah bien sûr. Francine organise une petite fête pour toi vendredi prochain à 19h. Elle va t'offrir le film Usual Suspect. Il y a Kevin Spacey qui joue le rôle de Kaiser Soze. Moi, je dis rien, hein, ça me regarde pas. Alors pour éviter de mettre en danger sa famille, Stan ordonne à Roger de se déguiser. Puis il le prévient, si Jeff découvre qu'il existe, il devra en tuer un des deux. Il revient déguisé, mais Stan lui demande d'aller mettre des vêtements qui attirent moins l'attention. Sauf que Roger déteste être habillé à la maison. Ça le gêne, alors il essaye de négocier avec Ellie pour qu'elle lui dise que Jeff peut très bien garder le secret. Mais il lui répond que c'est impossible pour lui de garder un secret, il est tellement immature qu'il a toujours des amis imaginaires. En apprenant ça, Roger a une petite idée derrière la tête. Il va voir Jeff sans se déguiser et se fait passer pour son ami imaginaire. Il discute un peu avec lui et Jeff lui propose d'aller le présenter à toute la famille. Roger se précipite en bas. Nous voilà tous réunis. Roger, Jeff est là-haut, va vite mettre un déguisement. Oui, à ce propos, Jeff ne va pas tarder à descendre et il croit que je suis son ami imaginaire, ce qui signifie que quand il est dans le coin, vous êtes tous obligés de faire semblant de pas me voir et de ne pas m'entendre. Roger, je vais te descendre. Il explique tout à Stan et Jeff arrive au même moment. La famille est alors contrainte de faire semblant que Roger n'existe pas. Ça donnera lieu à plein de moments assez drôles comme... Oh, comment va-t-il? Est-ce qu'il a... Ça va bien, Madame Smith? ou encore... Eh mon pote, regarde ça. Sauf qu'à ce moment, Klaus fait une énorme gaffe. Il interagit avec Roger et lui demande de changer la chaîne. Roger prend la télécommande et zappe. Stan, Francine et Ellie se regardent entre eux en espérant que Jeff n'ait rien capté. Et heureusement... Hé, j'ai rêvé où tu viens de parler à mon ami imaginaire. Et toi, t'as pris la télécommande, non? Klaus, t'es quel crétin. Bon, maintenant Stan doit en tuer un des deux. Ellie refuse que ce soit Jeff et Francine refuse que ce soit Roger. Alors elle essaye de raisonner Stan en lui disant qu'il ne racontera à personne ce qu'il a vu. Non, je te jure, un vrai alien. Roger, tiens, parle à mon pote qui tient le fast-food, il veut pas croire que t'es un alien. Ils se réunissent dans le garage, Stan mélange deux guns, l'un chargé, l'autre vide, et le hasard décidera de leur sort. Roger panique, alors pour éviter de mourir, il dit à Stan qu'il peut rappeler un vaisseau pour rentrer chez lui. Stan trouve que c'est une excellente idée, puis teste quand même les guns, juste pour voir. Et juste pour voir. Eh merde, j'aurais pu rester. Il lance le signal depuis son vaisseau, et le jour J, ils se rendent tous au point GPS. Roger fait ses adieux à toute la famille, mais juste avant de partir, il appelle Jeff pour lui faire un dernier câlin d'adieu. Tout le monde rentre à la maison apaisé, sauf Ellie qui ne reverra probablement jamais son mari. Jeff se réveille emprisonné dans le vaisseau. Face à lui se tient le sous-chef des aliens. Il se présente et lui fait la visite. Cet endroit s'appelle Esclave City, c'est un peu le bidonville du vaisseau, là où se trouvent tous les les esclaves que le vaisseau a ramassés. Jeff demande au sous-chef s'ils le ramèneront sur Terre. Malheureusement le sous-chef lui dit que non. Il lui montre les niveaux supérieurs, là où il travaillera. En les découvrant, il se rend compte que le vaisseau est en fait un centre commercial géant. Et du coup on pourrait se demander si les aliens de la race de Roger vivent essentiellement ici, ou alors ils ont bel et bien une planète. Enfin bref, le sous-chef emmène Jeff vers son nouveau taf, aux côtés d'un autre être humain en tant que kebabier. Cet humain c'est Sinbad, un célèbre acteur humoriste américain. L'empereur arrive devant le kebab et Jeff lui supplie de le laisser rentrer pour voir sa femme. 3 kebabs raclure terrestre et surtout vous lésinez pas sur la sauce blanche, hein? Empereur, je vous en prie, laissez-moi partir. Ma femme me manque. Je l'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, hein? Mais si l'amour il existait, ça se saurait. Les sentiments que j'éprouve pour elle sont réels. Non mais dis donc, tu vas arrêter ou je t'en colle une? Sauf que l'empereur lui dit que l'amour c'est des foutaises et que ça n'existe pas. En redescendant blasé, il fait la rencontre d'une changeuse de forme, vous verrez, elle aura son importance un peu plus tard. Elle lui fait des avances, et comme un bon mari fidèle, Jeff refuse et lui dit qu'il est marié. Un autre alien lui dit que s'il est amoureux, il peut passer un test pour prouver qu'il a été séparé de l'amour de sa vie, ce qui lui permettra de rentrer chez lui. Si tu réussis à prouver aux aliens qu'en te kidnappant, ils t'ont carrément séparé de l'amour de ta vie, eh ben ils te ramènent directement sur Terre. Sauf que Sinbad le prévient. Ce test est difficile, beaucoup d'entre eux ont essayé mais ont échoué. Et le prix à payer c'est... Ça Ils enlèvent tout ce qui dépasse. Et je suis pas le seul ici. Hein. On a tous échoué. Même si au final certains ont moins perdu que d'autres. Je vous assure les gars, vous l'avez juste pas vu sous le bon angle. Jeff est persuadé qu'il réussira le test. Alors déterminé, il y va. Face à la foule qui le regarde, l'empereur invoque le Majestic, un alien capable de montrer à tout le monde les souvenirs de Jeff, pour voir s'il est vraiment amoureux. Le Majestic se réveille, il se connecte aux écrans, puis à Jeff, et montre à tout le monde ses souvenirs douloureux. Malheureusement, sous le regard de ses amis esclaves, du peuple alien et de l'empereur, Jeff échoue lamentablement le test. Je rêve, t'appelles ça de l'amour? Pourtant j'ai vu qu'une interminable succession de scénettes abjectes illustrant ton égoïsme profond. Tu es recalé.
Il va devoir maintenant en payer le prix, alors le sous-chef lui donne rendez-vous demain matin pour la sentence. La changeuse de forme combat Jeff de coucher avec lui, qu'il profite une dernière fois avant de ne plus jamais pouvoir le faire. Elle se change en Hailey, mais Jeff refuse. Il lui parle de toutes les fois où il a fait des efforts pour elle, et la changeuse de forme lui fait la remarque. Alors Jeff comprend que le Majestic a fait exprès de montrer que les mauvais moments, et décide d'aller le voir pour en parler. Eh, tu pourras pas te changer en un immense cornichon avec une grosse paire de lâches? Tais-toi, t'es bourré, Toby. Je suis malheureuse, espèce de Il tombe dans le trou, Jeff, attends, oh, j'en ai marre d'attendre. J'ai pas attaché la corde. pile sur le Majestic et lui demande alors pourquoi il a montré que les mauvais souvenirs. L'empereur Zig m'a dit qu'il me jetterait dans l'espace si jamais je montrais les bons souvenirs. Oh, tu dois forcément m'en vouloir. Non, c'est pas grave. Il le pardonne et le Majestic lui parle de l'empereur. Il lui dit qu'il a fait ça exprès parce qu'un jour il a eu le cœur brisé. Alors il s'est juré de ne plus jamais tomber amoureux. Jeff essaie d'organiser une révolte contre l'empereur pour renverser le pouvoir. Et le Majestic accepte de le suivre. Je suis pas sûr d'y avoir bien réfléchi, mais je suis partant. Super. Oh, juste pour savoir, il y aurait pas des toilettes dans le coin? Il faut que j'aille faire la grosse commission. Oh, pardon, je suis désolé, c'est dégoûtant, je sais. Le lendemain, lors de la sentence, le sous-chef tombe face à la changeuse de forme qui s'était transformée en Jeff. Il se fait pousser dans S-Class City, puis Jeff révèle au peuple que l'empereur a menti et qu'il les manipule. Aux côtés du Majestic, il leur montre tous les bons souvenirs, puis pendant ce bref instant, il s'enfuit avec Sinbad. Le Majestic prend ensuite le contrôle de l'empereur et montre au peuple son fameux souvenir où il a eu le cœur brisé. Je me disais qu'on pourrait se faire une petite sortie ce week-end avec Derek et Tony. Qu'est-ce que tu en penses? Chérie? Tu es là? Sur ma vie, Roger, non! Ah, mon Dieu, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais réagir en adulte responsable, s'il te plaît? Parce que moi, je peux pas. Oui, c'est bien Roger qui lui a brisé le cœur. Jeff et Sinbad sont face à la navette de secours. Les gardes approchent et Sinbad décide de rester pour les retenir. Il se fait tuer et Jeff réussit à prendre la navette seul. Il demande à Lia de rentrer sur Terre, mais... Votre destination? Amène-moi sur Terre pour que je retrouve l'amour de ma vie. Il y a environ 47 000 terres répertoriées. Oh non. On n'a qu'à commencer par la première, je suppose. Un an plus tard, on se retrouve chez les Smiths. Roger vient annoncer à la famille que c'est aujourd'hui l'anniversaire de son faux départ de la Terre. Alors Francine comprend pourquoi Ellie déprime dans sa chambre ces derniers temps. Mais tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de sortir et de recommencer à avoir une vie sociale normale? Je refuse d'oublier Jeff! Steve ramène un vieux poste radio dans sa chambre pour essayer de gérer des filles avec Snot. Attention, attention, ici deux adolescents de 14 ans à la recherche de jolies filles bien gaulées. Oh, 10-4. Je vais bien m'occuper de vous. Je suis pas tout à fait une femme, mais je peux mettre les mains dans le cambouis. Steve, on trouvera rien d'autre que des camionneurs en manque avec ce truc. C'est vraiment un œil. Mais souvenez-vous bien de ce poste, il sera très utile plus tard. Francine se plaint à Stan parce qu'elle s'inquiète pour Ellie. Elle est dans sa chambre depuis un bon moment, elle ne mange pas ou peu et chie sur les journaux par terre. Alors Stan a une brillante idée pour la faire sortir de sa chambre. Stan, je peux savoir ce qui t'est passé par la tête? Ah bah, je voulais la déloger en l'enfumant avec un incendie contrôlé, donc j'ai foutu le feu au rideau. Et je me suis aperçu que je savais pas contrôler un incendie. Pas ouf son idée. Ellie finit à l'hôpital à cause de sa connerie. Et dans cet hôpital, elle fait la rencontre de millionnaire Matt Davis. Un riche qui travaille en tant que concierge et qui se fait harceler par les médecins. Ellie s'interpose pour l'aider et grâce à son courage, Matt tombe sous le charme et l'invite à passer du temps avec lui. Alors en sortant de l'hôpital, elle lui parle de la maison qui a brûlé. Du coup, Matt en rachète une toute neuve pour la famille Smith. Je rêve où on vient de me larguer une maison dessus. Ils se font les présentations avec la famille et en partant, Ellie leur dit qu'elle commence enfin à être épanouie depuis la disparition de Jeff. Au même moment, Steve descend pour annoncer quelque chose d'urgent. Il la ramène devant le poste radio et lui dit qu'il a capté un signal. Ellie prend le micro et entend la voix de Jeff depuis son vaisseau. Papa, non! C'est pas vrai, absolument tout dans la chambre de Steve est en mousse. Elle passe tout son temps à parler à Jeff et commence à ghoster Matt. Du coup, Matt vient sonner à la porte pour s'assurer si tout se passe bien. Stan ouvre et essaye de lui présenter Roger sous les traits de son autre fille. Et mon autre fille célibataire appelée Ramona. Salut, je m'appelle Regina. Je suis simplement venu pour voir Ellie. Oublie-la, mon grand, dis-moi, est-ce qu'elle sait faire ça? Alors en pensant que Jeff ne rentrera jamais, elle décide finalement de revoir Matt. Ils se font un petit date au resto et Matt lui offre des billets d'avion pour un voyage d'1 an en couple. En rentrant, elle se pose, les billets à la main, devant le poste et essaye d'en parler à Jeff pour tourner la page. Sauf que Jeff lui dit qu'il a enfin trouvé un moyen de rentrer. Ils ont capté le signal d'un trou de verre qui les ramènera directement sur Terre. Alors il demande à Ellie de lui promettre qu'elle l'attendra. Ils passent le trou de verre et arrivent enfin sur Terre. Ils se pressent de descendre pour aller voir Ellie, mais... Ellie! Jeff! Je savais que tu reviendrais.
Comment ça se fait qu'on s'est retrouvés 60 ans dans le futur? Quand on a traversé le trou de verre, on a dû voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. Il revoit tous les membres de la famille, Francine qui est toujours aussi belle, puis Steve et Snod qui sont finalement en couple par dépit. Roger qui a bien vieilli, accompagné de ses 2 magnifiques enfants. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Roger, va regarder cette vidéo juste après. Et Stan qui s'est transformé en gorille. Il course Jeff en colère et lui dit qu'il a gâché la vie d'Ellie à la faire attendre alors qu'elle aurait pu finir avec Matt le millionnaire. Jeff lui demande qui est Matt et Ellie fait une petite crise de panique en lui expliquant tout. De retour à l'hôpital, Jeff fait la rencontre de Matt et se rend compte qu'il a vraiment gâché la vie de tout le monde. Alors il décide de repartir dans l'espace en reprenant le trou de verre pour annuler tout ça. Il réussit et se retrouve pile au même moment que tout à l'heure. Finalement, elle prévient Ellie de ne pas l'attendre et de vivre sa vie. Faut que tu m'aides à me cacher, je viens d'épouser une noire avec 2 gamins et après je l'ai buté. Ça y est, Ellie, je viens de garer le jet devant la maison. Prête à partir pour les îles Fidji? Morottez-moi! Quelques temps plus tard, en plein milieu de la nuit, un vaisseau se crache pas loin de la maison des Smiths. Quelqu'un en sort et s'y dirige. Hé, monsieur Smith, je suis revenu. Jeff est revenu. Francine, ma chérie, tu peux m'apporter mon revolver? Jeff, surtout, tu bouges pas. Ok. Ellie, ton mari est de retour. Oh, elle va être tellement contente. Ton revolver, chérie. Ellie descend à grande vitesse pour retrouver son mari qu'elle n'avait pas revu depuis un bon bout de temps. Stan pointe son pistolet sur Jeff pour le buter, mais Jeff essaie de le rassurer. Il lui dit qu'il n'en parlera à personne pour l'histoire de l'autre fois et lui offre un cadeau. Ça alors, c'est dingue ce truc. Je vais tout de suite régler l'alarme pour demain matin. Le dernier, c'était moi. Roger se pointe au même moment. Tu le connais celui-là? Ce serait pas le type qui bosse à la boulangerie? Non, lui il est mort. Oh, mais c'est Jeff. Salut Jeff. Visiblement, il en a rien à foutre. Bref, Ellie essaie de rattraper le temps perdu avec Jeff, mais elle se rend compte qu'il a beaucoup changé. Il ne fume plus et n'aime plus les mêmes musiques. Alors on quoi? Stan a l'air de bizarrement apprécier Jeff, contrairement à avant. Il se fait beaucoup complimenter par Jeff, alors Stan décide de l'emmener à une boutique de glace qui a ouvert juste après son départ. Jeff dit qu'il viendra avec plaisir, mais qu'il doit s'occuper d'une petite chose en privé juste avant. Il s'enferme dans la chambre d'Ellie. Ziblir, vaisseau mère. Bonjour, Ziblir. Mise à jour du rapport de mission. La mission se déroule comme prévu, mon frère. Ces humains, simples d'esprit, ne soupçonnent rien. Bien. On se rend compte en fait que c'est un alien déguisé qui cherche à capturer Stan pour l'emmener sur le vaisseau. Sur Terre, il se sert de cette machine pour envoyer des objets directement dans le vaisseau. Retenez bien ça pour plus tard. Bref, il envoie une fourchette, puis une cuillère et enfin un hamster. Oh mon Dieu! Comment peux-tu envoyer un animal vivant dans le blurfeur sans me prévenir qu'il était aussi mignon? En partant, Ellie se demande pourquoi Jeff est bizarre. À cause du fait que c'est un alien qui a changé d'apparence pour ressembler à Jeff? Quoi? Oh, je croyais que vous vous en étiez tous rendu compte, mais que vous disiez rien parce qu'il est vachement mieux que l'ancien Jeff. Il avait déjà cerné la supercherie, et avec Ellie, ils veulent enquêter sur les intentions de Jeff Alien. De leur côté, Stan et Jeff sont allés manger cette glace qui aura aussi son importance pour plus tard. Stan demande à Jeff s'il a déjà tiré au pistolet sur des panneaux pour écrire son prénom. Jeff dit que non, alors il l'emmène le faire. Génial, voyons ce que ça donne. Ziblir? Non, voyons, t'es censé écrire ton nom. Ah, d'accord, mon nom c'est Jeff. Pas de problème, Jeff, t'as mis tout dans le panneau et t'as écrit des lettres. Le seul souci, c'est que c'est pas les bonnes. Mais tout ça est réparable avec un deuxième pistolet. Ah, t'as encore écrit Ziblir. Roger trouve la machine bizarre et elle comprend que la race alien sont en fait les collecteurs et qu'ils veulent kidnapper Stan pour leur collection de créatures. Il dit alors à Ellie que le vrai Jeff est sur le vaisseau. Du coup, elle prend la machine pour y aller, accompagnée de Roger. Oh, c'est vrai que ça fait très mal ça. Ça fait vraiment très mal. Pendant qu'ils discutent, Alien Jeff fait des petites gaffes quand il parle, puisqu'il laisse sous-entendre qu'il n'est pas d'ici. Mais évidemment, Stan prend ça pour des blagues. Quelques secondes plus tard, les collègues de Stan l'appellent pour lui dire qu'ils sont à la boutique de glace. Et ils y retournent. Alien Jeff finit de manger son pot de glace, et Stan et ses collègues lui en donnent un peu pour qu'il puisse en manger encore. Alors Alien Jeff considère cet acte comme une grande preuve d'amour, ça aussi ça servira pour plus tard. Ellie et Roger arrivent sur le vaisseau. En cherchant, elle tombe sur Sinbad qui lui montre Jeff. Oh, vous avez de la chance, les faces de bidet, il est là! Ils se font choper par les collecteurs. Saisissez-les! Ellie, cours! Stan et Alien Jeff rentrent à la maison. Son téléphone bip, alors il avoue finalement à Stan qui il est vraiment. Il raconte son histoire et comment ils ont trouvé Jeff, et il lui dit que le vrai Jeff est mort. Le vrai Jeff est mort. Très bien. Bon, visiblement ça lui fait ni chaud ni froid, puis il lui dit que sa fille va aussi mourir, et dans un calme total, Stan lui demande de l'amener au vaisseau. Juste avant de se faire découper, Stan et Ziblir arrivent pour les sauver. Ziblir leur explique que ce qu'ils font c'est mal, et qu'ils doivent stopper tout ça. Pour leur faire changer d'avis, il leur offre la glace de tout à l'heure. Ils finissent par accepter et les libérer. Je vais épargner la vie de vos amis humains et de votre esclave sexuel alien. Stan, qu'est-ce que tu as été raconté?
Ils sont tous contents, sauf Ellie, en repensant à Jeff qui est mort. Stan le rassure en lui disant qu'Alien Jeff est toujours là, mais Ellie s'en fiche puisqu'elle veut avoir le vrai Jeff. Ziblir lui dit qu'il y a peut-être un moyen de ramener Jeff en vie. Il est prêt à se sacrifier et laisser Jeff revivre à travers son corps en réimplantant son cerveau, mais du coup ça le tuerait. Il est prêt à faire ça puisque Stan et ses collègues avaient aussi sacrifié un bout de leur glace pour lui. Oh là, du calme, c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, non, c'est le geste qui compte. Ils réussissent à rentrer sur Terre et dans la navette, Roger leur dit qu'ils vont tout oublier puisque le vaisseau est équipé de la technologie Men in Black. En fait, tu vas l'oublier. Les collecteurs m'ont dit que le vaisseau était équipé de la technologie Men in Black. C'est d'ailleurs très curieux qu'ils aient pu être au courant de cette technologie. Est-ce qu'ils auraient vu le film et ils se seraient mis en tête de faire la même chose? Et où ils auraient vu ce film? Ça fait beaucoup de questions et en fait, vous allez tout oublier. Mais pas moi. Pourquoi? Je suis immunisé. Un truc de l'espace. Abonne-toi et rejoins mon Discord en description.